Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Je voudrais revenir sur la question du voile abordée pendant le débat, enfin, oui, le carnage entre Monsieur Macron et Madame Le Pen, parce qu'elle est très intéressante et puis elle participe de ce revirement historique que je décris, que je dénonce et que je déplore. Donc nous avons aujourd'hui un président qui vous dit que s'il interdit le voile, il aura la guerre civile. Donc vous avez un président qui a abdiqué de la France. Parce que c'est très clair, la France, c'est pas le pays des femmes voilées. Comme la France, c'est pas le pays du kebab. Comme la France, c'est pas le pays des baobabs. Comme la France, c'est pas le pays, je sais pas moi, du couscous. La France, c'est le pays où évolue, où existe et évolue une culture créée il y a depuis 2000 ans, qui a des affluents helléno-chrétiens, romains, latins, européens. Voilà. Ça ne veut pas dire que la France est figée dans le temps. Si tu veux aller voir un musée, tu vas à Versailles, tu vas au Louvre, tu vas à Chambord. La France est vivante, mais elle exprime un ADN culturel. La France, c'est comme un menu, tu sais, dans un restaurant étoilé. Tu as un menu, donc c'est borné. Tu ne vas pas dans un restaurant étoilé, tu ne vas pas demander un couscous, tu ne vas pas demander une pizza margarita, une pizza à l'ananas. Mais tu as, donc la France est bornée, elle est ça et pas autre chose. Mais dans ce menu-là qu'est la France, tu as une infinité de choses exquises. Ce que tu perds en France en liquidité, ce que tu perds en fluidité, ce que tu perds en liberté d'être tout et n'importe quoi, tu le gagnes en qualité de vie. Tu vois, c'est quoi la différence entre, je sais pas moi, un mur en béton lisse et une fresque murale, comme il y en a sur Notre-Dame, ou comme il y en a à Fès, à l'école, j'ai oublié son nom là, c'est pas Qarawin, c'est, oui, ou la Bouanania. Tu as des fresques qui datent du 13e, 12e siècle. Tu as du moucharabié. Tu vois ce que c'est que le moucharabié? Dans le moucharabié, même le trou est un message. Le silence est un message. Alors que sur un mur en plâtre comme ça, ou un mur ou un terrain en asphalte, un sol en asphalte, tout est lisse. Eh bien, c'est ça la France. La France, c'est une. Si tu acceptes son identité, c'est-à-dire que ses limites, elle te limite. Hein, la France, c'est pas le Maroc, c'est pas le Rif, c'est pas la Casamance, c'est pas Phuket, c'est pas Bangkok, c'est pas Las Vegas. Mais si tu acceptes ça, si tu fais ce geste en arrière, elle te donne le moucharabié de l'école Boanani, elle te donne cette sophistication, ce goût, cet arrière-goût que tu as dans les saveurs françaises, dans la langue française, dans la manière d'être. Voilà, donc ça, malheureusement, notre président, il ne l'a pas compris, de toute façon, il ne veut pas le comprendre, même s'il le comprenait, il le combattrait. Donc voilà, vous avez un président aujourd'hui qui renonce à la France. Et ça me permet de parler de la question du voile. Il faut la prendre selon l'identité française. Nous l'abordons souvent sous l'angle de la liberté, de la laïcité. C'est-à-dire, nous l'abordons de manière perdante. Parce qu'une femme peut toujours te dire, je suis libre et je porte le voile. Et elle a raison. Parce que moi aussi, demain, je peux être libre de me couper le doigt. C'est une liberté. Je peux être libre de te donner mon rein. Hein. Je peux être libre de me suicider. Hein. C'est une liberté. Dans un sens absolu, c'est une liberté. Je peux être libre de me mettre en esclavage. Je peux aller demain chez Boko Haram et je veux dire, voilà, je voudrais être esclave. Oui, c'est une liberté. Il y a des gens qui font ça. Hein. Il y a des gens qui, par liberté, par libre arbitre, se mettent dans des mariages où ils seront battus, où ils seront maltraités. Il y a des gens qui travaillent dans des entreprises qui leur crachent dessus. Tu peux être libre d'être un esclave. Donc voilà, la liberté, attention, c'est un argument à double, c'est un rasoir à double face. Hein. Première chose. Deuxième chose, tu as la question de la laïcité. Le problème de la laïcité, c'est quelle laïcité? La laïcité de Macron, c'est une laïcité formelle, c'est une laïcité de comptable, de notaire. C'est-à-dire, oui, il n'y a pas le voile à l'école. Mais ça, c'est une norme ISO 9005. Ça, un fonctionnaire bruxellois, européen, c'est digne d'un fonctionnaire européen, c'est-à-dire de quelqu'un qui se croit intelligent, mais qui n'a pas de consistance, il n'a pas de chair. Comme je vous dis, hein, il est plus européen, il est plus même plus belge, ou je ne sais pas d'où il vient. C'est un, c'est du plâtre, c'est du ciment. Bon, c'est lisse. C'est lisse parce que les grandes écoles forment des gens lisses, présentables, des McKinsey. Mais il n'y a pas de. C'est pas, moi, je préfère. L'être humain, c'est la complexité. Pensez au moucharabier.
Pensez aux fresques murales de Notre-Dame. C'est ça l'être humain. C'est pas le McDo où tout est évident, le sucre, la protéine, tout ça. Voilà. Bon, donc la laïcité selon Macron, ça part perdant. Parce que là, la musulmane te dit, mais écoute, moi, je ne porte pas le voile à l'école, mais je le porte dans la rue. Voilà, c'est fini. La laïcité telle qu'elle a été voulue en 1905, c'est une laïcité de combat contre la religion. La laïcité, c'est une notion méchante. Elle a été conçue par méchanceté, par haine du catholicisme. Par haine du catholicisme. On n'a pas séparé l'Église de l'État pour le bonheur de la séparation des pouvoirs ou par pureté chimique, des éléments chimiques. On l'a fait pour chasser Jésus de France. C'est ça qui a été fait. C'est ça qui a été fait. C'était très douloureux. On a coffré des sœurs, on a traîné les gens hors des églises. Enfin, c'est terrible ce qu'a fait la République à l'Église. Terrible, terrible, terrible. De la Révolution française, où ils ont noyé les prêtres, où ils les ont tués, ils les ont torturés, jusqu'en 1905, où on a sorti les congrégations religieuses, tout ça. Bon. Donc, la laïcité de 1905 est utile contre l'islam, parce qu'elle aurait été utile contre l'islam, parce qu'elle est au refus absolu du monde religieux. La laïcité, pour dire les choses clairement, c'est une histoire c'est le monde, disons, des francs-maçons et de tout ce qui est anti-religieux contre les religions, contre l'islam. Mais là, les francs-maçons, ils ne veulent plus s'occuper de l'islam en France. Eux aussi, ils ont peur. C'est fini, on va se parler franco, hein, on va se parler franco. Donc la laïcité est devenue une espèce de d'hélium, comme M. Macron. Le premier qui la pique, elle explose. C'est juste une version pro forma. Demain, vous aurez le voile à l'école. Hein. Demain, il suffit de passer un certain seuil de musulmans de France et vous aurez le voile à l'école parce que vous n'êtes pas foutu de tenir le coup. Parce que vous êtes bâti sur rien. C'est de l'hélium. C'est de l'hélium. Le président à la trouille. Donc si le président à la trouille, t'imagines toi un prof qui a vu Samuel Paty se faire décapiter, tu crois qu'il va tenir le coup devant un parent d'élève enragé dans le 9-3 ou n'importe où? Bah, il va céder, qu'est-ce que tu dis? Tu sais, c'est comme en Algérie, hein, pendant la guerre d'Algérie, les ordres de Paris n'étaient pas appliqués. Il y a plein d'endroits en Algérie où il n'y a pas eu les élections, où il n'y a pas eu où les gens avaient peur. Où il y a plein de pieds noirs en Algérie, et Galula, auquel j'ai consacré une biographie, David Galula, le militaire français, juif d'Afrique du Nord, mais français, disons, français de cœur et de papier et de cœur. Lui, il disait, il y a plein d'endroits où les pieds noirs payaient le tribut au FLN. Le jour, il demandait De Gaulle, l'Algérie française, la nuit, il payait l'impôt au FLN. En 1956, c'est-à-dire 6 ans avant l'indépendance. Alors que tout le monde croyait encore à l'Algérie française. Hein. Tout le monde. Donc, la laïcité, c'est partir perdant. Parce que là, la musulmane va te dire, comme j'ai dit tout à l'heure, hein, moi, écoute, la laïcité, c'est dans l'école, à la limite dans l'entreprise, et moi, dans la rue, c'est ce que je veux. Donc, la seule manière de régler le problème, de répondre clairement à cette question du voile, c'est de dire, en France, on ne voile pas les femmes. C'est une question de culture. Culture. Si vous voulez, c'est une question de décence. Pour nous, c'est indécent d'avoir une femme voilée. C'est indécent. Il y en a qui trouvent qu'une femme en mini-jupe, c'est indécent. Ben, nous, on trouve qu'une femme voilée, c'est indécent. Tout simplement. Parce que c'est sexiste, parce que on ne voile pas une femme en France. Alors, les bonnes sœurs, elles ont donné leur vie à Jésus, et puis il y en a 0,0,1% de la population. Et les bonnes sœurs, elles sont confinées dans un couvent, d'accord? Dans la rue, les femmes chez nous ne sont pas voilées. Sauf si elles font partie d'une secte, voilà. Et encore, elles sont ultra minoritaires. Voilà. En France, on ne voile pas les femmes. Comme en France, on ne met pas des minarets. C'est la France. C'est le monde entier vient en France, premier pays touristique du monde, pas pour voir des kebabs ou pour voir des femmes voilées. Ils viennent voir la Tour Eiffel et Versailles et manger du foie gras. Vous croyez que la francophonie, les Africains vont vous aimer si vos femmes sont voilées ou si vous devenez un pays musulman comme un autre? Les gars, plus vous reculez devant l'immigration et la diversité, moins les Africains vous aiment. Vous l'avez remarqué, ça? La cote de popularité de la France est très basse en Afrique. C'est effrayant. Alors qu'elle a ouvert les portes à l'Afrique. La France n'a jamais été aussi cool avec l'Afrique qu'aujourd'hui. Et pourtant, l'Afrique la méprise. Les Maliens détestent la France. Enfin, je vois les jeunes Maliens, mais ils vomissent la France. Alors qu'il y a 300 000 Maliens en France. Ils vous aimaient plus quand il y avait 10 Maliens en France. Quand il y avait 100 Maliens en France, vous étiez aimés.
Là qu'il y a 300 000 Maliens en France, ils vous détestent. Au Maghreb, à mon avis, c'est un peu pareil. Plus vous vous arrangez, moins on vous aime. Parce que nous avons besoin d'admirer l'autre. C'est comme dans l'amour, en général, que la bien-pensance me pardonne. Tu aimes autrui, tu aimes l'autre sexe. Tu n'aimes pas le même. Tu n'aimes pas le même. Nous, nous tous, nous n'aimons pas. Le Maroc, on connaît. On ne veut pas voir le Maroc en vous. Moi, quand je voyage, je veux voyager à l'extérieur, à l'étranger. Je ne veux pas voyager dans la continuité de mon village. Moi, mon village d'Alil, il existe à Mâcon, à Nantes, à l'île Sud, à Marseille. Toute l'Afrique, le Maghreb est déjà chez vous. Donc nous, on vous aime de moins en moins parce que vous nous ressemblez. Or, on se marie toujours avec son âme sœur. Enfin, c'est pas moi qui dis ça, c'est les Grecs anciens qui disaient ça. Nous sommes des êtres mutilés par construction. Donc nous cherchons toujours l'altérité. Il faut que vous continuez à être l'altérité, à la limite l'antithèse. Comme ça, on vous aime. Et comme ça, vous nous aimez. Pourquoi vous allez à Marrakech? Parce que Marrakech, c'est pas Paris. Mais si vous avez Marrakech à Barbès, vous n'aurez plus à Marrakech. Là, je défends le tourisme marocain. Pourquoi tu vas aller à Marrakech si tu as Marrakech en bas de chez toi, en bas de la Tour Eiffel? Pourquoi tu vas aller à Abidjan pour voir la forêt de... Je ne sais pas comment elle s'appelle. D'ailleurs, il n'y a plus de forêt en Côte d'Ivoire. Hein. Ils ont la Côte d'Ivoire indépendante, hein, depuis 1960, a dévasté le 9/10 de sa forêt. On va encore dire que c'est un problème des méchants français. Il y a encore un peu de forêt en Côte d'Ivoire. Bon, mais tu ne vas pas aller voir Cocody ou le plateau. Salutations à mes amis ivoiriens. Tu ne vas pas aller en boîte. En boîte, c'est des grands fêtards. Hein, je les salue pour ça. Tu ne vas pas aller en boîte à Cocody si tu as la même boîte en bas de chez toi à Aubervilliers. Tu vois, c'est notre intérêt bilatéral, notre intérêt commun. Donc il faut que vous défendiez, il faut que vous soyez bête et méchant. Il faut que vous refusiez votre défiguration, parce que c'est une défiguration, le voile, le kebab, tout ça, d'un point de vue d'identité, de culture. Il faut que vous soyez... Toute norme est absurde. Les mecs, toute norme est absurde. Vous cherchez à rationaliser les normes. Les normes sont absurdes. Pourquoi les musulmans, nous, le vendredi, on se repose? Parce que c'est absurde. Toute règle est absurde. Lévi-Strauss l'a dit. Il est parti voir les Tupinamba, là, ou les Nyambiquara au Brésil. Il a trouvé que les gens de la tribu, la même tribu, qui vivent à gauche, sur la rive gauche du fleuve, ils sont obligés de se marier avec les gens de la rive droite du fleuve. Alors il a commencé à philosopher, c'est dans Triste Tropique, pour comprendre pourquoi. Après, il a dit, mais en fait, il nous faut des règles, elles sont absurdes. Pourquoi les catholiques s'arrêtent le dimanche? Pourquoi les juifs s'arrêtent le samedi? C'est juste absurde. Ce sont des règles absurdes. Mais toute règle est absurde. Comme le port du masque. C'est absurde, mais vous le faites parce que vous croyez que il faut une règle. Donc les mecs, ne cherchez pas à rationaliser votre mode de vie. Il est absurde. Toute règle est absurde. Une femme peut être heureuse avec le voile. Même avec la burqa, il y a des femmes heureuses avec la burqa. Et il y a des femmes qui sont malheureuses avec la mini-jupe ou avec les cheveux au vent. Donc ne cherchez pas à rationaliser les choses. C'est juste la loi du pays. À Rome, vit comme les Romains et point final, ça ne se discute pas. Le catholicisme est mort quand Descartes a gagné. Quand vous avez commencé à discuter les normes catholiques, vous avez tué votre religion. Et l'islam a été très intelligent. Je salue l'islam parce que l'islam refuse la discussion. Il met la raison d'un côté et le dogme de l'autre. Bon, nous payons le prix cher, nous les pays musulmans, nous sommes sous-développés. Mais au moins, nous avons conservé l'islam. Donc les mecs, ne discutez pas, ça ne se discute pas. Soyez bêtes et méchants. Soyez bêtes et méchants. Ça me fait penser à un truc. On dit que le mot reconquête, c'est la reconquista, Zemmour, guerre civile, tout ça. Mais attends, au Maroc, un des partis historiques du gouvernement s'appelle l'Istiqlal, l'indépendance. On est en 2022, il s'appelle encore l'Istiqlal, l'indépendance, c'est-à-dire chasser la France du Maroc, le parti de la décolonisation. Personne ne va dire à l'Istiqlal, qui est un parti je crois, de droite, personne ne va leur dire, vous êtes des fascistes. Donc si le Maroc a un parti qui s'appelle l'Istiqlal, 60 ans après l'indépendance, bah vous pouvez avoir un parti qui s'appelle Reconquête, 600 ans après la reconquête de l'Espagne. D'accord? Bête, le monde appartient aux voyous. Vous avez vu l'élection de M. Macron. Ben, il appartient aussi à ceux qui sont bêtes et méchants. Il faut être droit dans vos bottes. Et là, vous avez peut-être une chance de l'emporter. Allez, à plus. Si c'est utile, partagez s'il vous plaît et cliquez sur like. Ciao, ciao. À demain.